Bonjour à tous, ici Maloster, et aujourd'hui on va parler d'un manga que je lis depuis récemment, et qui m'a fait forte impression, et dont je devais en parler. Il s'agit de Blue Lock. Attention, je risque de spoil les tout premiers chapitres du manga, pour pouvoir illustrer mes propos, notamment avec des images et certaines scènes. Donc si vous voulez découvrir par vous-même, allez lire au moins le premier tome, puis revenez à cette vidéo. Blue Lock, c'est quoi? Blue Lock est un manga dessiné par Nomura Yosuke et scénarisé par Kaneshiro Muneyeki, prépublié dans le magazine Shonen Magazine le 1er août 2018, et comptabilise aujourd'hui 17 tomes. De plus, celui-ci aura droit à une adaptation en animé par le studio 8-Bit, notamment responsable de l'animé Moi quand je me réincarne en slime et The Irregular at Magic High School, qui sont d'excellents animés que à peu près tout le monde connaît. Après l'historique de base, on peut se demander des questions assez basiques, comme quoi que ça raconte, qui c'est, ou bien encore la classique, que ça dire que ceci. Eh bien, je vais vous répondre que Blue Lock reprend l'événement de la Coupe du Monde 2018 où le Japon se fait éliminer par la Belgique. Suite à cette défaite, l'Union japonaise de football décida de lancer un programme de formation d'attaquants d'élite, supervisé par Jim Pachiego, un entraîneur un petit peu taré, et qui a une vision claire et précise de comment devenir le meilleur attaquant du monde. Et ceci via une philosophie très, voire peut-être, je suis pas sûr, mais je ne pense pas me mouiller trop en disant ça, jamais exploité à 100%, l'égoïsme et l'individualité des joueurs de foot, et ainsi créer le centre de formation de l'attaquant ultime, le Blue Lock. Et c'est là en fait que ce manga va prendre toute sa saveur, car là où les mangas de foot générationnels comme Olive et Tom alias Captain Tsubasa en japonais, et Inazuma Eleven, qui eux prônaient la victoire de toute une équipe, l'entraide, l'amitié, partage, foot de rue, la classique, ce manga va s'imprégner du foot moderne et de ses personnalités où ça ne sera plus des matchs en mode clash d'équipe, les pouvoirs de l'amitié, mais vraiment en mode chasse du but, chasse des joueurs, en mode la hargne, à la suprématie d'un joueur, une espèce de sélection naturelle du foot, devenant ainsi un manga de sport très innovant et qui pourtant respecte les idées classiques de manga, de foot et de sport en général. On rajoute ça en plus avec des dessins, mais vraiment aux petits oignons. Ils te retranscrivent les émotions et les expressions des personnages, mais de manière irréelle et pourtant si abstraite. C'est bizarre à imaginer, mais si vous lisez le manga et même avec les petites images que je vous ai mis à l'écran, vous pouvez comprendre ce que je veux dire. Mais franchement, vous rajoutez l'histoire, le concept, les animations, le dessin. Franchement, Blue Lock, vous allez voir, ça claque un max. Comme je le disais précédemment, Blue Lock est un manga innovant de par sa philosophie de base. Le meilleur attaquant du monde sera celui avec l'ego le plus fort. Ce qui introduit directement le fait que ce manga se focalisera non pas sur la construction d'une équipe, mais de joueurs et donc de personnages. Et c'est cet aspect qui était un énorme point fort selon moi du manga, la construction de personnages. Là où les mangas de foot classiques, on aura l'équipe du héros qui va influencer sur les personnages, que ce soit les équipiers ou les adversaires, pour qu'ils deviennent une meilleure version d'eux-mêmes. Même le héros qui va se surpasser à chaque fois pour et grâce à son équipe. Dans ce manga, rien à foutre de l'équipe, rien à foutre des gens. On joue pour nous. Et c'est sur ça qu'on va suivre l'un des participants de Blue Lock, qui va être notre protagoniste de l'histoire, Yoichi Izagi. Et ce qui est vachement cool avec ce perso, c'est que les auteurs ont fait de Yoichi Izagi un pur produit de cliché de manga du foot classique au début du manga. Ce qui va lui faire perdre son match d'ailleurs de qualification au tournoi national des lycéens. Car celui-ci, au lieu de tirer au but par lui-même, seul, préférera jouer collectif et faire la passe à son partenaire qui va, mais comme un gros naze, lamentablement rater sa frappe. Et c'est avec ça en fait qu'on a le premier message du manga. Gagne par toi-même, ainsi tu pourras gagner avec les autres. Qui est vachement important et qu'il faudrait quand même peut-être prendre aussi en compte pour la vie de tous les jours. Et ça va mener du coup au programme de formation de Blue Lock, qui vient à procéder assez extrême certes, va rendre capable notre protagoniste de vaincre ses adversaires par lui-même. Et d'ailleurs, on va pouvoir admirer une magnifique évolution du personnage, qui va devenir d'un random guy à quand même quelqu'un qui pèse plutôt pas mal dans le game. Mais comme indiqué dans le titre de ce chapitre, Blue Lock est un manga qui va garder beaucoup d'idées de manga de sport classique. On va avoir le classique joueur de foot random moyen nul,
il va se faire une place parmi les meilleurs en s'entraînant comme un acharné, pourtant avec des capacités de base pas folles, hein, assez faibles. En plus, il y a des pouvoirs un peu spéciaux, comme dans Olivier Tom, où on avait des tirs spéciaux comme le tir du tigre, du faucon et de la feuille morte. Ou même bien dans Inazuma Eleven, des techniques et tactiques spéciales où c'est carrément des super pouvoirs. Même dans Kuroko's Basket, on a des techniques spéciales avec la Misdirection de Kuroko, l'Emperor Eye de Akashi et encore bien d'autres. Ici, on a un système assez similaire, un peu plus réaliste, mais qui correspond à des idées classiques du manga de sport. On a les armes, qui correspondent à la technique unique d'un joueur, de son atout, comme les dribbles, le jeu de tête, la puissance de frappe, la vitesse, etc. On a les formules de but, qui est une technique d'optimisation de l'arme du joueur pour marquer le plus de buts de manière régulière et efficace à chaque match et ou occasion. Bien évidemment, on a d'autres caractéristiques de manga de sport classique, en mode « Je deviendrai le meilleur attaquant du monde »,« La force de vaincre »,« Ne jamais abandonner », un petit arc du tournoi par-ci par-là, bon c'est logique vu ça, c'est un manga de sport. Hein. Le héros qui est le pilier de son équipe, et encore d'autres que j'ai pas encore en tête, mais vous allez retrouver si vous lisez le manga. Et c'est ce mélange d'innovation et de respect en fait de tradition qui va rendre le manga à la fois unique et abordable. Si vous voulez, le manga va te prendre par la main, il va t'expliquer un peu comment ça marche la vie, tu vois, hein, le foot, la compétition, mais il va bien montrer que c'est pas du tout le monde des bisounours, il va mettre quelques petites gifles au passage, tu vois, un peu de brisage de rêve à gauche et un peu de désillusion à droite. Et en fait, c'est grâce à ce système de moitié idéaliste, moitié réalisme, terre à terre, qui va vraiment rendre Blue Lock assez spécial et te faire passer un super moment. Blue Lock est un manga vachement axé sur la modernité du foot et de l'actualité. Il nous parle souvent du foot business, qui certes permet d'avoir des équipes ultra compétitives, avec un jeu très très beau à regarder, mais aussi l'utilisation du foot pour se faire de l'argent à foison, et non pas pour le plaisir des supporters, ou la gloire de son club, ou de sa nation. On a aussi un aspect sur la technologie dans le foot, poussé à l'extrême, futuriste, des systèmes d'entraînement, dans la nutrition parfois. Un aspect sur la gestion de la célébrité, sur l'échec des joueurs qui n'ont pas pu réaliser leurs rêves. On a toute cette dimension réaliste et moderne qui donne de la crédibilité au manga, où tu peux te dire « Mais si ça se passe en vrai, ça passe !» Mais pour les footix, on a même des références à des joueurs réels, et en plus, pour les footix chauvins, le meilleur joueur du monde, il est français, et ça trouve le cul. Blue Lock a le potentiel de s'inscrire comme une nouvelle référence dans le manga de foot, voire même de sport, avec des idées innovantes, tout en gardant un aspect classique, un dessin qui déchire sa race, des personnages hyper intéressants et attachants avec une touche de réalisme et de modernité. Il a tout pour plaire et il est vachement palpitant à lire. Mais bon, comme tout manga voulant devenir une référence dans son domaine, cela devra passer par un succès en adaptation à l'anime, qui commencera courant 2022. Donc d'ici là, je vous invite à vous faire votre propre avis sur le manga en le lisant, car franchement c'est un régal pour tout amateur de manga, de sport et même de manga tout court. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, ça a été la première vidéo d'une série qui j'espère va vous plaire, hein, un peu le prototype. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, et si ça vous a plu à vous abonner, vous pouvez nous suivre sur notre chaîne Twitch, dont le lien est en description. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Malster, ciao.